Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Jacob, le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Cette histoire se trouve dans la Bible. Isaac, le fils d'Abraham, était marié à Rebecca qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Isaac, son mari, pria l'Éternel Dieu. Puis Rebecca, sa femme, tomba enceinte. Longtemps après leur mariage, et elle donna naissance aux jumeaux. Ésaü, le grand frère, et Jacob, le petit frère. Un jour, Ésaü avait choisi de donner à Jacob sa place de grand frère pour avoir en échange le plat de lentilles, car il avait faim. Isaac, le papa, devenait vieux et ses yeux ne voyaient plus. Ils étaient aveugles. Son fils Ésaü n'était pas à la maison. Il était parti à la chasse. Pendant ce temps, Jacob, avec l'aide de Rebecca, la maman, en profite pour se présenter devant son père, à la place de son grand frère Ésaü, afin de recevoir la bénédiction qui était promise à son fils Ésaü. Quand Jacob a reçu la bénédiction à la place de son frère, il savait que cela était mal. Ainsi, il provoqua la colère d'Ésaü contre lui. Ésaü était en colère à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Rebecca, la maman, a eu peur que ses enfants se fassent du mal. Elle demanda à Isaac de laisser Jacob partir loin de la maison chez son oncle Laban. Le temps que son frère Ésaü se calme et pour trouver une femme dans sa famille. Isaac appela Jacob, le bénit et le fit partir auprès de Laban, son oncle, à Padan-aram. Jacob obéit à son père, Isaac, et partit seul. Elle alla de Beersheba à Aram. Il arriva à un lieu où il passa la nuit. Il prit une prière pour la mettre sous sa tête et se coucha à cet endroit. Pendant qu'il dormait, il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre jusqu'au ciel. Le Seigneur se tenait devant lui et lui disait: « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes enfants et les enfants de tes enfants. Tous seront aussi nombreux que les grains de poussière sur le sol. Vous étendrez votre terre sur une très grande partie de la terre. À travers toi, je les bénirai tous, ainsi que toutes les nations de la terre. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas.
je ferai tout ce que je t'ai promis. Jacob s'éveilla et dit, le Seigneur est vraiment ici, mais je ne le savais pas. Il eut peur et se dit, comme cet endroit est redoutable, c'est ici la maison de Dieu et la porte du ciel. Il se leva tôt le matin, il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa et versa de l'huile dessus. Il appela cet endroit Bethel, ce qui veut dire maison de Dieu. Jacob dit à nouveau, si le Seigneur est avec moi et me protège sur ma route, s'il me donne de quoi manger et m'habiller, si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors le Seigneur sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée et sur laquelle j'ai versé de l'huile sera une maison de Dieu. Et c'est à Dieu que je donnerai une partie de tout ce qu'il m'accordera. Jacob se mit en route. Un jour, il vit un puits dans la campagne. Il y avait là des troupeaux de moutons et de chèvres au repos, car c'est à ce puits qu'on faisait boire les animaux. Une grande pierre fermait le puits. Jacob demanda aux gens qui étaient là des nouvelles de Laban son oncle. On le présenta sa fille Rachel qui venait faire boire les moutons. Lorsque Jacob vit sa cousine Rachel et le troupeau de son oncle Laban, il s'approcha du puits pour aider Rachel et le troupeau de son oncle. Il apprit à Rachel qu'il était un parent de son père et le fils de Rebecca. Quand Rachel a entendu Jacob dire qu'il était de sa famille, elle courut aussitôt l'annoncer à son père Laban. Lorsque Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, puis l'amena à la maison. Jacob raconta à Laban tout ce qui lui était arrivé. Les enfants, notre Dieu est bon. Il nous pardonne quand nous reconnaissons le mal que nous avons fait et demandons pardon en obéissant à Dieu en ce qu'il nous demande de faire. Jacob a obéi à Isaac son papa et est parti seul loin de la maison. En chemin, Dieu l'a protégé et lui a fait la promesse qu'il avait faite à Abraham et à Isaac. Il y a un seul Dieu, les enfants. Il est celui qui nous bénit et nous protège quand nous lui faisons confiance. Jacob a choisi le Dieu d'Abraham et d'Isaac, celui qui a promis de bénir et de protéger tout le monde. Comme lui, nous aussi, quand nous prions, proclamons que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est notre Dieu. Et que nous aussi, nous avons la bénédiction d'Abraham grâce à Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Maintenant, si tu le souhaites, tu peux faire le coloriage. À bientôt les enfants.